Amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février. Alors, j'ai été tirer une carte pour déjà connaître votre état émotionnel global sur ce mois de février. J'ai eu la frustration, d'accord? Donc, on va voir ce que ça va dire dans les cartes, mais émotionnellement, alors ça peut être que dans le courant du mois, ça peut être globalement tout le mois, hein, évidemment, c'est adapté à votre situation. Ça ne concernera pas tout le monde parce qu'à chaque fois on me met des commentaires, mais n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, d'accord? En tout cas ici, voilà, il y aura des taureaux qui seront un petit peu frustrés. Ça pourrait être une frustration sentimentale, ça peut être une frustration professionnelle, ça peut être une frustration au niveau des finances. On va voir, d'accord? Donc on va déjà regarder au niveau des énergies générales ce que ça dit vous concernant. Allez, c'est parti, je vais faire une coupe. Ça ira plus vite que d'attendre qu'elle saute et ça me laisse plus de temps pour les explications. Alors, les énergies générales. On a le bouquet et les conversations. Bon, ça ici, de manière générale, il y aura des conversations. Voilà, pas mal de conversations, de la légèreté. Multiples conversations, ça peut être principalement des conversations avec des femmes, puisque ici on a la notion de bouquet qui représente la dame de pique, donc qui peut représenter des énergies féminines. Donc ça peut être principalement du papotage, du bavardage, des cancans aussi entre femmes, pourquoi pas se raconter ses histoires, etc. Le bouquet, c'est quand même présage de, comment dire, d'heureuses surprises, de récompenses, de cadeaux, de problèmes qui arrivent à se résoudre aussi. Mais ici, ça passerait par une aide, hein. Le bouquet, c'est aussi, vous voyez, les personnes qui viennent nous voir, bouquet à la main, écoute, je viens t'aider. Soyons un petit peu dans le concret, essayons de voir les choses sous un autre angle, et ça passerait par des conversations que vous auriez avec ces personnes-là, d'accord? Donc peut-être que ça va être des personnes qui vont vous aider à sortir de cette frustration. On voit des échanges, hein. Quoi qu'il en soit, le bouquet, c'est pareil, c'est des échanges qui sont fructueux, qui aboutissent à quelque chose et qui soit vont permettre un retour au calme, une résolution de problèmes. En tout cas, le bouquet annonce bien souvent la fin des ennuis, d'accord? Donc ici, c'est plutôt pour moi positif, mais ça va passer par des énergies tierces, d'accord? Au travers d'autres personnes. C'est ici une ou plusieurs personnes avec beaucoup de communication, le fait de parler à quelqu'un ou de parler à plusieurs personnes, hein, peut-être que vous allez demander des conseils. Ça peut être les pensées aussi, hein, le fait d'avoir énormément de pensées, c'est pas vraiment la rumination, mais c'est le fait d'avoir beaucoup de choses en tête et d'avoir envie peut-être aussi de s'expliquer, de dire les choses pour arranger la situation, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Vous adaptez évidemment à votre situation parce que voilà, ça reste du général, ça ne concernera pas tout le monde. Et puis ça peut concerner plusieurs domaines évidemment de votre vie. Allez, on va regarder donc côté finance ce que ça donne. Alors, les finances pour vous, les taureaux. J'ai pris mon jeu à l'envers. J'ai l'étoile. Ah non, j'ai une carte qui est... Ah, attendez, dans quel sens il est? Non, c'est l'étoile alors qui était à l'envers. Donc du coup, c'est comme ça. Pourquoi elle était à l'envers? Je ne sais pas, parce que normalement, elles étaient toutes à l'endroit. Bon, cherchons pas. Donc du coup c'est comme ça parce qu'elles sont toutes à l'endroit derrière. Ouais, passage difficile en plus, angoisse. C'est plus compliqué sur les finances, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de la frustration. Ça peut être plutôt du coup une frustration sur les finances, sur le fait de se faire plaisir, un besoin d'échanger avec les autres sur les difficultés que l'on rencontre. Bon, là l'étoile en inversé du coup
C'est vrai que c'est pas, enfin, ça montre que la chance, entre guillemets, n'est pas de votre côté sur ce mois de février, sur les finances. Alors évidemment, je le répète, mais c'est parce qu'on me met tellement souvent de messages par rapport à ça, ça ne concernera pas tous les taureaux, d'accord. Certains seront concernés, d'autres pas, ok. C'est vraiment du général, hein. Adaptez, gardez votre libre arbitre. Ici, on sent de la déception, on sent des retards, on sent une forme de malchance. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a des difficultés, il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin. C'est une période où il y a encore, vous voyez, les pensées, je parlais de pensées tout à l'heure, et ici, ça pourrait complètement aussi correspondre à ça, dans le sens où on pourrait sentir que l'on va nourrir des pensées négatives, d'accord. Et il y a une forme de perte d'espoir aussi, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en sa bonne étoile, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir financièrement, on n'arrive pas à trouver sa place dans la société. C'est vrai qu'en plus, bon, il y a de plus en plus de... On est sur 2 arcanes majeures, hein, donc c'est vrai qu'on a ici un message fort vous concernant. Et le pendu confirme ça. Le pendu confirme qu'on est un peu... comment je pourrais dire, le martyr de ce qui se passe. On vit... il y a un moment qui n'est pas propice. Il y a encore cette notion de se sentir coincé, restreint, impuissant, bloqué. On parle de sacrifices aussi, hein, donc on doit faire des sacrifices financiers, tout compter, tout calculer. Et il s'agit vraiment de réussir à accepter, malheureusement, accepter les blocages, accepter les retards, accepter de prendre du recul, parce que le succès peut être là, mais avec le pendu, c'est bien souvent après de longues épreuves, d'accord. Donc, ici, en fait, vous allez vraiment devoir vous confronter, pour certains taureaux, à des peurs profondes de perte financière. D'accord, avec des sacrifices à devoir faire, devoir compter le moindre centime. Et ce sont des épreuves qui sont là pour essayez de vous rapprocher aussi de la foi et du lâcher-prise, d'accord. Donc, si vous êtes croyant, ça va être la foi, et si vous n'êtes pas croyant, c'est plutôt le lâcher-prise. Le 6 d'épée qui est derrière confirme le passage difficile, hein, si vous voulez, hein. Et il y aura un renouveau à un moment donné, il y aura un mieux, mais avec le pendu, pour moi, c'est pas sur ce mois de février. Pas encore tout de suite, ça s'arrangera probablement par la suite. Il faudra regarder ce que ça raconte, du coup, au mois de mars, hein. Ce que ça dira pour le mois de mars. Allez, les énergies sentimentales, c'est parti. Espérant que ce soit un petit peu mieux. Donc, du coup, la frustration, là, on la voit bien. Je pense qu'elle concernera les finances de certains taureaux, hein. Alors, promesse, attirance. Bon, de ce côté-là, c'est mieux. Voilà, sentimentalement, c'est mieux. Il faut bien quelque chose quand même de positif. Promesse, eh bien écoutez, c'est une belle carte. Ça montre les promesses qui sont actives, hein, les promesses que l'on tient, parce que c'est suivi d'attirance. Donc voilà, les promesses qui génèrent l'enthousiasme, qui incitent à avoir confiance en l'autre. Vous voyez, ce sont des promesses qui font qu'on est attiré, d'accord, par l'autre. La vie, c'est vrai que la vie amoureuse, elle est faite souvent de promesses, mais soit on les tient pas. Et ici, ça pourrait montrer quand même quelque chose de partagé avec attirance. Des promesses qui seraient respectées et qui ferait qu'on serait encore plus attiré par son partenaire. Donc, si vous êtes célibataire, je pense qu'il peut y avoir une rencontre qui va faire que cette personne va vous promettre certaines choses, des promesses qu'elle va respecter, et ça va vraiment vous attirer dans les mailles de ses filets. Et si vous êtes en couple, eh bien écoutez, c'est pareil en fait, les promesses sont respectées, le contrat est respecté, et on voit cette notion vraiment d'attirance, un élan ressenti vers le partenaire, une concrétisation, une complémentarité. On est attiré comme des aimants, on est dans une ambiance rose et bleue, hein, vous voyez, on voit la vie en rose. Donc, que vous soyez célibataire, je pense qu'il y a une belle rencontre qui risque de se profiler pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, ça se passera bien. Et si vous êtes en triangulaire, pareil, il y aura des promesses qui seront respectées. Et c'est vraiment ces promesses-là,
elles vous attireront comme un aimant vers votre partenaire. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Donc, écoutez, pour les finances, accrochez-vous au reste aussi, en attendant que les choses s'arrangent. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.